Déjà 48 heures sans dormir. Par petits groupes, concentrés et prudents, Porte ouverte à gauche. les élèves sous-officiers de l'armée de terre sécurisent un village occupé par des terroristes. Amanda est militaire depuis 6 ans. Ne bouge pas. Elle suit cette formation intensive pour devenir sergent. Ok, une fenêtre. Un ennemi. Un ennemi prêté, un ennemi prêté. Ok, un ennemi traité, consommation 3 cartouches. Change de grade. Donc, passage à Saint-Mexan. Passage au combat obligé, quoi. Le combat urbain a toujours été un travail fait à l'ENSOA, mais là on accente un peu plus le cas suite aux opérations Sentinelle. Pour protéger les points sensibles du territoire français des attentats et mener des opérations extérieures, la force opérationnelle terrestre est passée à 77 000 militaires. L'armée a donc besoin de plus en plus de cadres et les volontaires sont nombreux. On fait beaucoup de sport, les missions, tout ça, donc ça nous motive beaucoup. C'est pour protéger notre pays, donc ça nous motive aussi. Ces raids de plusieurs jours où les exercices s'enchaînent sont régulièrement organisés à Saint-Mexan-l'École. Ils permettent à l'état-major d'évaluer les capacités des élèves à devenir de futurs chefs. Le chef de groupe, c'est bon, t'as motivé, t'as repris un peu la main sur ton groupe là. Et votre camarade, c'est bon, j'ai compris, il a basculé, c'est bien, ce que tu fais, tu commandes ton groupe. Donc on va le changer, parce que lui il a atteint l'objectif qu'on lui a donné. Lors d'un exercice de simulation d'attentat chimique, cette section du 5e bataillon de l'ENSOA doit réagir très vite, mais toujours dans un esprit de groupe, malgré le danger. Ressort. Là, c'est typiquement un cas de figure qui pourrait se reproduire dans le métro, par exemple. Oui, tout à fait. C'est des cas de figure, soit par une attaque chimique ou avec des risques industriels, par des terroristes. Donc, là, ils sont tout simplement en train de faire un contrôle de contamination, de voir est-ce que c'est réellement dangereux pour la population. Une fois les substances toxiques analysées, pas de pause. Les visages sont marqués par le stress et 2 nuits blanches, mais il faut encore se familiariser avec une nouvelle arme. Petite présentation rapide du nouveau fusil d'assaut, d'accord, HK416F. C'est ce qui se fait de mieux en ce moment dans toutes les armées. Essayez de faire quelques prises de position, regardez en termes de poids. C'est un symbole de changement, c'est un symbole d'évolution, on va dire. 22 heures, 3e jour de raid. La Sèvre niortaise se transforme en théâtre de guerre. Les élèves doivent franchir le fleuve en toute discrétion, mais attention à bien faire traverser matériel et hommes dans le bon ordre. Il vaut mieux que chacun parte avec son sac. Imagine que ici tu te retrouves tout seul et que tes sacs sont encore de l'autre côté, tu peux pas remplir la mission. Donc l'objectif c'est, toi tu traverses, tu as ton sac. Sinon c'était bien. Au bout des 3 jours ils sont fatigués, donc ils voient que les conditions sont différentes et que le commandement n'est pas forcément évident quand on est fatigué. C'est le cas de tout le monde, le chef est aussi fatigué que ses hommes, mais lui il doit prendre des décisions, donc il doit s'entraîner à le faire. Dans un mois, les 167 élèves du 5e bataillon de l'ENSOA rejoindront leurs régiments respectifs. Pour une large majorité, avec un nouveau galon, ils pourront alors diriger jusqu'à 10 militaires du rang.